Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui touche environ 1 million de personnes sans qu'elles ne le sachent vraiment et qui transforme chaque pas en un calvaire silencieux. As-tu déjà ressenti cette lourdeur dans les jambes après une courte marche, ces picotements désagréables quand tu restes assis trop longtemps, ou pire, cette sensation de pied de glace que rien ne semble pouvoir réchauffer, même sous la couette? Nous avons souvent tendance à sous-estimer l'importance d'une bonne circulation pour notre santé globale. On pense que c'est juste de la fatigue, mais un flux sanguin perturbé est bien plus grave que cela. C'est la porte ouverte aux varices douloureuses, à l'athérosclérose, aux difficultés de cicatrisation et à une perte d'autonomie progressive. Si tu ressens ces symptômes, sache qu'il existe des moyens scientifiques et simples pour déboucher tes artères et relancer la machine, notamment en intégrant 4 vitamines spécifiques que ton médecin a peut-être oublié de mentionner. Salut, je suis le docteur Marie, médecin généraliste et coach spécialisé en santé des seniors. Mon but est de te redonner la liberté de mouvement que tu mérites. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 vitamines essentielles pour soutenir une circulation sanguine optimale. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te révélerai non seulement la vitamine la plus puissante, la numéro 4, mais aussi ma routine d'exercice de 3 minutes pour activer ta pompe veineuse naturelle. Mais avant de plonger dans la biochimie de tes artères, j'ai une question très importante pour mieux comprendre ce que tu vis au quotidien. Souffres-tu régulièrement de la sensation de pied froid ou de crampes la nuit ? Si oui, écris un Y pour yes dans les commentaires. Sinon, écris N pour no. C'est un indicateur clé pour moi. Allez-y, tapez Y ou N. Je veux voir combien d'entre vous sont concernés par ce ralentissement circulatoire. Merci de ta participation. Maintenant, comprenons pourquoi tes jambes sont les premières victimes. Les jambes et les pieds sont particulièrement sensibles à une mauvaise circulation, pour une raison anatomique simple, la distance et la gravité. Ils sont les plus éloignés du cœur. Ton cœur doit pomper avec force pour envoyer le sang oxygéné jusqu'aux orteils, et tes veines doivent lutter contre la gravité pour faire remonter ce sang vers les poumons. C'est un effort titanesque. Avec l'âge, ce réseau vasculaire fatigue. Les causes de cet affaiblissement sont multiples. Le vieillissement naturel qui rigidifie les parois des vaisseaux, mais aussi des maladies plus insidieuses comme l'artériopathie périphérique. C'est une condition causée par l'athérosclérose où les artères se durcissent et se rétrécissent à cause de dépôts de plaques, cholestérol, calcium. Imagine un tuyau d'arrosage où le calcaire s'accumule. L'eau passe moins vite, la pression monte, et le jardin, tes muscles, n'est plus arrosé. Il y a aussi les troubles veineux, lorsque les petites valves anti-retour dans tes veines ne fonctionnent plus, laissant le sang stagner, c'est l'origine des varices. Et bien sûr, le diabète qui caramélise littéralement les petits vaisseaux et détruit la microcirculation. Avant de te donner la première vitamine, faisons un check-up rapide. Voici les 6 signes d'alerte qui prouvent que ta circulation est en danger. L'engourdissement et les picotements, c'est le signe que tes nerfs manquent d'oxygène. Les pieds froids, le sang chaud n'arrive plus jusqu'au bout. C'est un signe d'ischémie relative. La claudication intermittente, c'est le terme médical pour dire « j'ai une crampe au mollet quand je marche, je m'arrête, ça passe et ça recommence ». C'est le signe que tes muscles étouffent à l'effort. Le changement de couleur, tes pieds deviennent pâles quand tu les lèves et rouge violacé quand tu les baisses. Les varices, ces veines en toile d'araignée qui montrent une faiblesse structurelle. Le syndrome des jambes sans repos, ce besoin impérieux de bouger les jambes le soir, souvent lié à un mauvais retour veineux. Si tu as écrit Y dans les commentaires tout à l'heure, tu te reconnais sûrement ici. Heureusement, la nutrition est une arme puissante. Commençons par la première vitamine, celle que j'appelle le héros silencieux. Vitamine numéro 1, la niacine, vitamine B3. Pourquoi est-elle cruciale ? La niacine est un vasodilatateur naturel. Elle a la capacité incroyable d'aider à élargir les vaisseaux sanguins, surtout les petits capillaires qui irriguent tes extrémités. En augmentant le diamètre de tes vaisseaux, elle réduit la résistance au flux sanguin. Le sang circule plus librement, réchauffant tes mains et tes pieds. De plus, la vitamine B3 joue un rôle clé dans la gestion des lipides sanguins. Elle aide à augmenter le taux de bon cholestérol, HDL, et à réduire les triglycérides et le mauvais cholestérol, LDL. C'est essentiel car c'est le mauvais cholestérol oxydé qui forme la plaque qui bouche tes artères. En nettoyant le sang, la niacine empêche le tuyau de s'encrasser.
Une étude récente a même démontré que la vitamine B3 est bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2 en protégeant leur microcirculation. Où la trouver ? Tu n'as pas forcément besoin de compléments qui peuvent provoquer des bouffées de chaleur appelées flush. La nature te la donne dans le poulet, le poisson, thon, saumon, les lentilles, les cacahuètes et les graines de tournesol. Mais attention, élargir le vaisseau ne suffit pas si le vaisseau lui-même est fragile et cassant. Il faut le renforcer structurellement. C'est là qu'intervient la deuxième vitamine, celle que l'on croit connaître mais que l'on sous-estime totalement pour les jambes. Si la vitamine B3 ouvre la voie, la vitamine suivante est l'architecte qui s'assure que les murs de tes vaisseaux sanguins ne s'effondrent pas. Vitamine 2, la vitamine C, le ciment de tes veines. On pense toujours à la vitamine C pour le rhume ou l'immunité, mais pour un médecin vasculaire, la vitamine C, acide ascorbique, est avant tout le précurseur indispensable du collagène. Tes artères et tes veines ne sont pas des tubes rigides en plastique, ce sont des tissus vivants, élastiques, qui doivent se dilater et se contracter à chaque battement de cœur. Cette élasticité est assurée par le collagène et l'élastine. Sans vitamine C suffisante, ton corps ne peut pas produire de collagène de qualité. Résultat, les parois de tes veines s'affaiblissent, se détendent et finissent par pocher. C'est exactement le mécanisme de formation des varices et des veines en toile d'araignée. Une carence subclinique en vitamine C, c'est-à-dire pas le scorbut mais un niveau bas chronique, rend tes vaisseaux fragiles, sujets au bleu, échymose, au moindre choc et aux fuites de liquide qui causent les œdèmes, gonflements. De plus, la vitamine C est un antioxydant puissant qui protège l'endothélium, la couche interne de l'artère, contre l'inflammation. Moins d'inflammation signifie une circulation plus fluide. Le saviez-vous ? La quantité recommandée est d'environ 90 mg pour les hommes et 75 mg pour les femmes. Mais en vieillissant, nos besoins augmentent pour maintenir la réparation tissulaire. Une orange moyenne suffit, mais attention, la vitamine C est très fragile. Elle est détruite par la chaleur et la lumière. Les meilleures sources ? Les agrumes bien sûr, citron, orange, mais aussi les kiwis, champignons, les poivrons rouges, les fraises et le brocoli. Mon conseil de coach, mange ces aliments crus autant que possible pour préserver leur potentiel anti-varices. Passons maintenant à la troisième vitamine. Celle-ci est stratégique pour éviter que tes artères ne se transforment en pierre. Vitamine numéro 3, la vitamine K, le contrôleur de trafic. C'est peut-être la plus importante pour prévenir l'artériopathie périphérique, cette maladie qui bouche les artères des jambes. Il faut distinguer la vitamine K1, coagulation, de la vitamine K2. C'est la K2 qui nous intéresse ici. Avec l'âge, on a peur de l'ostéoporose, donc on prend du calcium. Mais le calcium est un minéral bête. S'il n'est pas guidé, il ne va pas dans les os, il se dépose dans les tissus mous et particulièrement sur la paroi de tes artères. C'est la calcification artérielle. Tes artères deviennent dures, rigides et la circulation vers les jambes se bloque. La vitamine K2 agit comme un agent de la circulation. Elle active une protéine appelée ostéocalcine et la protéine MGP qui prennent le calcium qui traîne dans tes artères et le transportent de force vers tes os. Double bénéfice, tes os deviennent plus forts, moins de fractures, et tes artères restent souples et propres, meilleure circulation. Pour les seniors, la vitamine K2 est absolument vitale pour éviter l'athérosclérose des membres inférieurs. Où la trouver ? La vitamine K1 est dans les légumes verts, épinards, choux, brocolis. La vitamine K2, la plus précieuse pour tes artères, se trouve dans les produits fermentés, choucroute, natto, fromages affinés comme le gouda ou le brie, le foie et les jaunes d'œufs. Si tu prends des anticoagulants de type AVK, Préviscone, Coumadine, attention, tu dois absolument parler à ton médecin avant de changer ta consommation de vitamine K, car elle interagit directement avec ton traitement, c'est une interaction sérieuse. Nous avons vu la B3 pour dilater, la C pour la structure, la K pour la souplesse, mais il nous manque la reine, la vitamine la plus puissante pour protéger l'intérieur même de tes vaisseaux contre la rouille biologique et favoriser la création de nouvelles voies de circulation. C'est notre héroïne et nous allons la découvrir maintenant, ainsi que les signes précis qui montrent que tu en manques cruellement.
Nous arrivons maintenant à la 4e vitamine, celle que je considère comme l'héroïne de la santé vasculaire des seniors. Si tu veux vraiment transformer ta circulation, c'est celle-ci qu'il ne faut jamais négliger. Vitamine numéro 4, la vitamine E, l'antirouille vasculaire. Pourquoi est-elle la plus recommandée par les spécialistes ? Parce que la vitamine E est l'antioxydant liposoluble, soluble dans le gras, le plus puissant de ton corps. Tes cellules, et particulièrement les cellules de tes vaisseaux sanguins, sont entourées d'une membrane faite de graisse. Ces graisses sont très sensibles à l'oxydation par les radicaux libres. La pollution, le stress, la mauvaise alimentation, le tabac. Quand ces membranes s'oxydent, elles s'abîment, deviennent collantes et attirent les dépôts de cholestérol. C'est le début du bouchon. La vitamine E agit comme un bouclier. Elle s'intègre dans la membrane de tes cellules et empêche cette oxydation. Elle protège spécifiquement l'endothélium, ce tapis de cellules qui tapisse l'intérieur de tes artères. Un endothélium sain est capable de produire de l'oxyde nitrique, une molécule magique qui ordonne à tes artères de se détendre et de s'élargir. Plus de vitamine E égale plus d'oxyde nitrique, égale des artères plus larges, égale une circulation fluide jusqu'au bout des orteils. De plus, la vitamine E a une propriété naturelle incroyable. Elle est légèrement antiplaquettaire. Elle empêche les plaquettes sanguines de s'agglutiner entre elles de manière anormale, réduisant ainsi le risque de formation de petits caillots qui bloquent la microcirculation dans les jambes. Pour quelqu'un qui souffre de crampes à la marche, la vitamine E aide à améliorer la distance de marche avant l'apparition de la douleur. C'est prouvé cliniquement. Où trouver cette précieuse vitamine ? Les meilleures sources sont les bonnes graisses, les huiles végétales de qualité, huile de germe de blé, la championne absolue, huile de tournesol, huile d'olive. Les fruits à coque, les amandes, une poignée par jour suffit à couvrir 40% des besoins, les noisettes, les graines, graines de tournesol, l'avocat, dont on a parlé dans une autre vidéo, à consommer avec modération mais riche en vitamine E. Faisons un point sur les signes de carence. Comment savoir si tu manques de ces nutriments essentiels ? Ton corps t'envoie des signaux visuels sur tes jambes, bien avant la douleur. La peau brillante et sans poils. Si tu remarques que la peau de tes tibias devient fine, brillante, sèche et que tu as perdu les poils sur le bas des jambes, c'est un signe classique d'artériopathie périphérique. Le sang n'arrive plus assez pour nourrir les follicules pileux ni la peau. Les ongles épaissis, des ongles d'orteil qui poussent lentement et s'épaississent peuvent indiquer un manque d'irrigation. La cicatrisation lente, une petite égratignure sur la cheville qui met 3 semaines à guérir, c'est le signe que les nutriments réparateurs apportés par le sang n'arrivent pas. Ces 4 vitamines, B3, C, K, E, sont les piliers biochimiques. Elles fournissent le carburant et les matériaux. Mais en tant que coach, je dois te dire une vérité qui dérange. Tu peux prendre toutes les vitamines du monde, si tu ne répares pas la mécanique de ton corps, le sang ne remontera pas. Le sang veineux a besoin d'une pompe pour vaincre la gravité. Et cette pompe, ce n'est pas ton cœur, c'est tes mollets. Dans la dernière partie, je vais te donner ma routine de déblocage circulatoire. Ce sont 4 exercices simples que tu peux faire dans ton salon qui agissent comme une pompe mécanique pour chasser le vieux sang stagnant et faire remonter la circulation vers le cœur. C'est le complément indispensable aux vitamines. Tu as maintenant la stratégie nutritionnelle. Passons à la stratégie mécanique. Tes veines, contrairement à tes artères, n'ont pas de muscles dans leurs parois pour pousser le sang. Elles dépendent de la contraction de tes muscles environnants. C'est ce qu'on appelle la pompe musculaire du mollet. Quand tu marches, ton mollet se contracte et chasse le sang vers le haut. Quand tu es sédentaire, cette pompe est à l'arrêt et le sang stagne, créant lourdeur et varices. Voici ma routine de 3 minutes à faire chaque jour pour réactiver cette pompe, même si tu as mal au genou ou que tu es fatigué. Exercice numéro 1, l'élévation de drainage, le soir. C'est le geste le plus reposant. Allonge-toi sur ton canapé ou ton lit. Place 2 gros coussins sous tes mollets, ou mieux, pose tes jambes contre le mur pendant 10 minutes. Tes pieds doivent être plus hauts que ton cœur. Pourquoi ça marche ? Tu utilises la gravité à ton avantage. Les fluides accumulés dans les chevilles, œdème, redescendent naturellement vers les reins pour être éliminés. C'est un soulagement immédiat pour les jambes lourdes. Exercice numéro 2, la ponte des chevilles, assis. Tu peux le faire en regardant la télé.
Assis, jambes tendues ou pliées. Pointe tes orteils loin devant toi, extension, puis ramène-les fort vers toi, flexion. Fais ce mouvement de va-et-vient rythmé 20 fois. Ensuite, fais des rotations de chevilles, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. L'effet, ce mouvement active directement le muscle du mollet qui comprime les veines profondes et propulse le sang. C'est vital si tu restes assis longtemps. Exercice numéro 3, la marche sur la pointe, le plus puissant. Debout, tiens-toi à une chaise si ton équilibre est fragile. Monte sur la pointe des pieds, tiens 2 secondes, redescends doucement. Répète 15 fois. Si tu te sens à l'aise, marche sur la pointe des pieds dans ta maison pendant 1 minute. C'est l'exercice roi pour renforcer la pompe veineuse et améliorer le retour sanguin. Exercice numéro 4, la douche écossaise, hydrothérapie. À la fin de ta douche, dirige le jet d'eau froide sur tes pieds et remonte le long de tes jambes jusqu'aux genoux, ou à l'aine si tu es courageux. Reste 30 secondes, puis remets de l'eau chaude, puis finis par du froid. L'eau froide provoque une vasoconstriction réflexe, les vaisseaux se serrent, suivie d'une dilatation. C'est une gymnastique vasculaire incroyable qui tonifie les parois des veines. Le massage Dr Marie. Avant de dormir, masse tes jambes avec une huile, pourquoi pas de l'huile d'amande douce riche en vitamine E, pars toujours des chevilles et remonte vers les genoux en exerçant une pression douce mais ferme. Ne masse jamais vers le bas, tu dois aider le sang à remonter, pas le repousser vers les pieds. Résumé du protocole jambes légères. Nutrition. Intègre quotidiennement des sources de niacine, B3, vitamine C, agrumes, kiwi, vitamine K2, fromage, œufs et vitamine E, amandes, huile. Mouvement. Fais tes rotations de cheville chaque fois que tu es assis plus d'1 heure. Routine du soir, jambes en l'air 10 minutes, plus petit massage remontant. Ce ne sont pas des remèdes miracles instantanés, mais ce sont des habitudes cumulatives. En 3 semaines, tu sentiras la différence. Moins de lourdeur, des pieds plus chauds et une marche plus facile. Tu as le pouvoir de dérouiller tes artères. Ne laisse pas la sédentarité gagner. Tes jambes sont faites pour te porter toute ta vie. Donne-leur ce dont elles ont besoin. Alors, es-tu prêt à reprendre la marche en avant ? Si tu as compris l'importance de ces 4 vitamines et de ces exercices, prouve-le-moi. Tape le mot de passe « jambes légères » dans les commentaires. C'est notre code secret pour ceux qui refusent de rester immobiles. J'ai hâte de lire vos jambes légères et de voir si vous étiez dans la catégorie Y, pied froid, au début de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment soulager tes douleurs, laisse-moi un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et d'aider d'autres seniors à découvrir ces conseils. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Partage cette vidéo à tes amis qui se plaignent de leurs jambes. Prends soin de toi, bouge un peu chaque jour et n'oublie pas, le mouvement, c'est la vie. À très bientôt!